Bonjour, un nouveau vlog sur American Crime Story, série de 2016. Oui, je sais, j'arrive toujours en retard, un mec qui parle trop, décidément n'est jamais à l'heure. Série créée par Brad Falchuk et Ryan Murphy, les deux grands papes de American Horror Story. American Horror Story, série éminemment connue, que je vous enjoins à regarder, qui est très intéressante. Attention, âme sensible s'abstenir, c'est du gore, c'est de la violence psychologique, de la déviance aussi, c'est pas évident du tout, mais c'est à chaque fois très très beau, il y a une grande poésie dans cette série-là. Déjà, rien que pour American Horror Story, vous avez bien fait de regarder ce vlog, regardez cette série et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. American Crime Story, je vous parle en fait de la saison 1. La saison 1 qui s'appelle The People vs O.J. Simpson. Alors, pour les vieux, vous m'excusez, mais je suis obligé de remettre dans le contexte pour les autres. O.J. Simpson était un footballeur américain extrêmement célèbre, notamment fin des années 70, début des années 80, qui, au début des années 90, est arrêté pour le meurtre de sa compagne et de son petit copain, puisqu'ils étaient fraîchement séparés. Et cette histoire, ce procès, va être en fait le premier procès qui va devenir clairement de l'entertainment. Mais pas seulement. Ça va être aussi le premier procès du racisme américain. Ça va être aussi la première confrontation au tribunal des Blancs et des Noirs américains de manière spectaculaire et télévisuelle. Ça va être aussi la première fois où vraiment le système judiciaire américain va basculer dans une forme de procès d'idéologie, faisant devenir ce procès un procès clairement politique. Sachant que peu de temps, quelques années avant le procès d'O.J. Simpson, donc qui est un noir américain, je ne l'ai pas souligné pour ceux qui ne savaient pas, peu de temps avant cette histoire, il y avait eu les révoltes policières suite au meurtre d'un jeune noir américain appelé Rodney King. Donc c'est dans ces conditions qu'un noir américain connu, apprécié et très apprécié, puisque O.J. Simpson avait notamment eu aussi une carrière au cinéma, c'était un personnage public, c'était pas seulement un ancien footballeur star. Il faut s'imaginer Zidane, je caricature, qui aurait en plus une carrière d'acteur au cinéma, donc qui augmenterait encore son aura en étant un acteur sympathique qui fait de la comédie et qui est beaucoup apprécié. Sachant que la comédie, par exemple, en France, c'est le cinéma que les gens vont le plus voir. Vous imaginez le phénomène et le montage en épingle de ce machin. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Est-ce que c'est une série de procès classiques ? Non, pas du tout, et c'est pour ça que je vous en parle aussi. Je sais que certains, j'en ai déjà rencontré plein, ont du mal avec les séries de procès, vous savez, le côté, je mets entre guillemets, Ali McBeal, The Good Wife, donc les séries qui tournent beaucoup autour de procès. Moi j'adore, je trouve que ça fonctionne super bien, je trouve que les Américains mettent ça en scène avec un brio qui est juste incroyable. La preuve c'est que je connais 10 fois mieux le système judiciaire américain que français, mais American Crime Story rajoute un élément, et c'est la manière d'écrire et de réaliser de Ryan Murphy et Brad Falchuk, c'est-à-dire que aussi dans American Horror Story que donc dans cette série American Crime Story, on a ce moment où les personnages vont incarner directement à l'écran des émotions extrêmement brutes, extrêmement frontales, qui font que tout est très lisible et attaché à des émotions directes des personnages. On n'est jamais face à des concepts qui vont rester dans le vent, comme ça, dans l'éther. Il y a toujours un personnage qui va incarner le truc. On a par exemple la procureure qui va vraiment incarner le désir de justice, le désir de rendre à cette femme qui a été massacrée par O.J. Simpson, très probablement, la violence faite aux femmes en général, et elle va le porter viscéralement. Elle est notamment jouée par Sarah Paulson, qui est assez incroyable dans le rôle. Et chaque personnage va incarner comme ça un pan social fort. Donc il s'agit clairement d'une exagération de la réalité pour les faire rentrer dans des rôles plus précis, mais ça rend du coup la lecture de la série extrêmement précise, extrêmement efficace, et c'est ce qui fait que c'est tout sauf une série de procès classique. On a des éléments de procès, mais tout est joué avec un build-up des éléments qui arrivent, jusqu'à ce qu'on voit les deux camps travailler sur un élément, on sent arriver qui va s'en sortir ou pas, et on le voit porté par des personnages précis dans chaque camp, qui vont du coup incliner la narration et la rendre extrêmement lisible émotionnellement. C'est une série de procès, mais c'est une série de procès, comme vous en avez rarement vu, qui arrive extrêmement bien à nous emporter émotionnellement. Est-ce que les faits réels sont respectés ? Oui.
oui, les faits réels sont respectés. Il y a vraiment eu un énorme travail, notamment la série est basée sur un livre qui s'appelle The People vs. O.J. Simpson, The Run for His Life, je ne sais plus de quel auteur, et qui a vraiment retracé en détail, avec un point de vue très social, ce qui se passe. Mais les auteurs de la série ne se sont pas seulement basés là-dessus, ils ont fait un énorme travail pour respecter un maximum les événements et les vrais gens, les vraies personnes qui ont participé à ça, qui ont malheureusement, pour les parents des victimes notamment, vécu ça. Et il y a clairement un travail d'exagération dans la mise en scène, et dans, comme je dis, en prenant les personnages pour leur faire incarner des émotions brutes et des positions sociales exagérées, c'est clair, mais en même temps, on y voit dans chacun aussi bien des qualités que des défauts. Ce qui fait que du coup, je trouve, on n'a pas de souci avec le fait que, éventuellement, la réalité ne soit pas respectée à la lettre. Il y a une part d'adaptation. Mais vous serez surpris, si vous regardez des vidéos d'archives, vous regardez la série après, à quel point on est proche. Hein. On est quand même dans un effet miroir. C'est un miroir légèrement distordu. C'est un miroir qui ressemble à ce que les auteurs de American Horror Story savent faire. Mais il y a un respect des faits réels qui est quasi inattaquable. On pourra pinailler sur certains points. On a notamment une scène où il y a un fameux gant qui doit être remis qui est un peu plus exagéré que dans la réalité, bref, mais globalement, vous pouvez faire confiance à cette série. Elle exagère, elle l'assume, on le voit, mais en même temps, elle respecte beaucoup les faits, les victimes notamment, de cet horrible, horrible crime. Pourquoi je reviens quasiment 6 ans plus tard sur The People vs. O.J. Simpson et que je vous conseille de regarder cette série? Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui avaient à brasser, à concentrer en une seule série des éléments sociaux, politiques, culturels américains. Et je trouve vraiment que ça, avec notre génération actuelle, en Europe aussi, la question de l'image a vraiment éclaté, la question du jugement d'un personnage médiatique a vraiment éclaté, est devenu vraiment un sujet populaire en soi. Les réseaux sociaux ont fait en sorte qu'on a rattrapé en quelque sorte les États-Unis dans ce phénomène-là. Et je trouve que c'est une série qui est passionnante à voir sur ces questions-là. Et ça nous donne à réfléchir vraiment beaucoup comment nous appréhendons la réalité, comment nous avons probablement besoin en termes de société de plus en plus d'avoir une justice qui se détache, qui s'éloigne de la masse sociale et de la masse populaire et garde une certaine forme d'indépendance. Parce que vous allez voir, la série illustre avec une précision assez impressionnante à quel point les faits, les preuves, les éléments à charge vont devenir des enjeux politiques, des enjeux sociaux, alors que ce devraient être des enjeux de crime et des enjeux scientifiques précis. Et à quel point aussi la déviance de notre époque, qui commençait déjà à cette époque-là, mais aussi avant, hein, j'en reviendrai notamment, j'ai fait notamment un podcast sur le film de Front Runner, je vous y renvoie, si vous voulez entendre parler du premier véritable scandale politique américain, qui a fait notamment complètement dérailler un favori à l'élection présidentielle américaine. Je vous renvoie à ce podcast si le sujet vous intéresse, j'en parle en long, en large et en travers. Mais l'affaire O.J. Simpson, c'est quand même au niveau international aussi le début réellement de la mise en scène de la justice. Où finalement, ce qui compte, c'est plus... Non, c'est pas plus, mais l'entertainment va être aussi important que la justice. Et je trouve qu'à l'orée des réseaux sociaux, on se pose énormément de questions, toujours très présent, sur la nature de ce qu'on écoute, qui on écoute, en quoi on se laisse embarquer des fois dans des théories complotistes ou tout simplement dans des demi-informations ou autres. Ça a fait monter à la surface, en quelque sorte, le niveau de culture des gens en général, moi, vous, tout le monde, et comment on recevait des informations, comment on les traitait. Et je trouve que The People vs. O.J. Simpson montre ça à sa manière, avec une précision et avec des enjeux sociaux et avec en même temps des émotions tellement fortes que tout simplement ça vaut le coup de le regarder. C'est très 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 efficace. Pour le plaisir. Notamment parce que la série dure 10 épisodes, mais on ne les voit pas passer. C'est vraiment ils arrivent à mettre une intensité, et là vraiment pour le coup, Ryan Falchuk Ryan Murphy et Brad Falchuk, moi personnellement ça commence à devenir des auteurs et des créateurs de séries dont je vais commencer à étudier l'écriture, parce que je trouve qu'ils ont trouvé un équilibre assez incroyable entre réussir à exagérer les attitudes de leurs personnages, en faire quelque part, les mettre à la frontière de l'archétype, tout en finalement toujours réussissant à les humaniser, aussi bien en bien qu'en mal. C'est
c'est rare dans leur série que les choses soient noires ou blancs. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ça ne veut pas dire qu'ils hésitent à punir ceux qui doivent être punis. Et à la fin de la série de People vs. O.J. Simpson, ils remettent en place ce qui s'est passé ensuite. Et la série se finit sur une image absolument parlante sur leur point de vue et sur ce qui, à mon avis, est le point de vue moralement le mieux placé. Mais il y a vraiment dans leur écriture une dynamique, une capacité à nous impliquer qui est vraiment au-dessus du niveau, je trouve, actuellement, de la majorité des séries télé. Je vous conseille donc avec plaisir cette série American Horror Story. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ainsi de suite. Retrouvez-moi sur le blog unmecquiparletro.wordpress.com et on se retrouve bientôt pour de prochains trucs sur le cinéma, des blogs, des vidéos, des documentaires, des critiques satiriques, des articles sur le blog, bref. On aura de quoi s'amuser. À bientôt. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A.